Avant de commencer, je tiens à revenir sur un point très important. Dans l'audio numéro 3, on a évoqué une mas'ala, celle de savoir si la prière, la zakat, le jeûne, le hajj et les autres obligations de l'islam, en dehors du tawhid, sont obligatoires sur les mécréants. On a vu qu'il y a une divergence entre les gens de science sur ce sujet. On a vu que l'avis qui est juste, c'est celui de la majorité des savants. On a expliqué pourquoi. Et on a vu que cette mas'ala, ce sujet, est en rapport direct avec la question du jeûne. Est-il permis de donner à manger à un mécréant pendant la journée de Ramadan? Pour ceux qui ne le savent pas, ce sujet revient à cette mas'ala usuliyya. Car si on dit que la prière, le jeûne, la zakat, etc. sont obligatoires sur les mécréants, ça veut dire qu'à la base, tu n'as pas le droit de donner à manger à un mécréant pendant la journée de Ramadan. Pourquoi? Car si on dit que ces choses sont obligatoires sur les mécréants, donc la prière, la zakat, le jeûne, etc., ça veut dire que le mécréant qui ne jeûne pas, il commet un péché. Le mécréant qui ne prie pas, il commet un péché. Le mécréant qui ne donne pas la zakat, il commet un péché. Donc toi, en lui donnant de la nourriture pendant la journée de Ramadan, tu es en train de l'aider à désobéir à Allah. Et ceci est interdit. Car Allah a dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sourate 5 au verset 2. Allah dit selon une traduction rapprochée, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Vous voyez? Donc, tu n'as pas le droit d'aider la personne à désobéir à Allah. Et si on dit que la prière, la zakat, le jeûne, etc. ne sont pas du tout obligatoires sur les mécréants, alors en leur donnant de la nourriture pendant la journée de Ramadan, tu n'es pas en train de les aider à désobéir à Allah, étant donné que ce n'est pas obligatoire sur eux. Donc ils ne commettent pas de péché ici. Alors, je me suis rendu compte qu'on a omis de réfuter un argument avancé par ceux qui disent que la prière, la zakat, etc. ne sont pas du tout obligatoires sur les mécréants. Ils se sont basés sur le hadith de Muaz, donc parmi les arguments. Et ils disent que si le mécréant n'atteste pas, sa prière n'est pas valide. Le jeûne aussi. Vous voyez? Alors, intabihu huna. Je crois qu'on avait déjà refuté cela. Mais je crains que ceux qui vont écouter le cours et qui ne savent pas qu'on a déjà refuté cela restent avec l'ambiguïté. Alors, tout d'abord, nous disons la non-validité de l'acte n'implique pas la non-obligation. La non-validité de l'acte n'implique pas la non-obligation. La preuve de cela, on a par exemple le cas de celui qui est en état d'impureté majeure. Et c'est l'heure de la prière. La prière est obligatoire sur lui, oui ou non? Sans aucun doute, la prière est obligatoire sur lui. Mais s'il prie avant de faire le ghusl janaba, sa prière est valide? Sa prière n'est pas valide. Vous voyez? Pourquoi elle n'est pas valide? Parce qu'il n'a pas réuni les conditions de validité. C'est l'heure de la prière. Quelqu'un n'a pas les ablutions. La prière est obligatoire sur lui, oui ou non? La prière est obligatoire sur lui. Jade. Mais s'il prie dans cet état-là, donc sans faire les ablutions, sa prière est valide? Sa prière n'est pas valide. Vous voyez? Donc, la non-validité n'implique pas, la non-validité de l'acte n'implique pas la non-obligation. Ce n'est pas parce qu'on dit que tel acte n'est pas valide
que ça veut dire que cet acte n'est pas obligatoire. Donc, du moment où on a des preuves, qui montrent que les obligations en dehors du tawhid sont obligatoires sur les mécréants, comme on l'a vu, Jade, comment peut-on encore dire que ce n'est pas du tout obligatoire sur les mécréants? Et je crois que Ibn Hajar, dans le Fath, mentionne que le fait qu'on commence par leur demander d'attester, donc les mécréants, donc parlons du hadith de Muaz, le fait qu'on leur demande, ou bien le fait qu'on commence par leur demander d'attester, ne signifie pas que la prière n'est pas obligatoire. Le fait qu'on leur demande de prier, ne signifie pas, donc avant de leur demander de donner la zakat, ne signifie pas que la zakat n'est pas du tout obligatoire. Le prophète lui a simplement enseigné les étapes, comment il doit aller graduellement avec eux. Vous voyez. Et le fait qu'on dise que tout ce qu'ils vont faire comme acte n'est pas valide s'il n'y a pas l'attestation de foi, le tawhid, ne signifie pas que ces actes-là ne sont pas du tout obligatoires, si on a des preuves de leur obligation. Vous voyez? Ça veut plutôt dire que le tawhid, n'est-ce pas, est la condition de validité de leurs actes. Vous voyez? Donc, les actes-là sont conditionnés par le tawhid. Ok? Les actes-là sont conditionnés par le tawhid. Mais ça ne veut pas dire que ces actes-là ne sont pas du tout obligatoires. Ce n'est pas parce que les ablutions font partie des conditions de validité de la prière que la prière n'est pas obligatoire. Donc si on dit que le tawhid est la condition de validité, n'est-ce pas, des actes, ça veut dire que ces actes-là ne sont pas du tout obligatoires? Non. On dit les ablutions font partie des conditions de validité de la prière. Ça veut dire que la prière n'est pas du tout obligatoire parce que la prière est conditionnée par les ablutions? Non. Est-ce que vous suivez? Donc ce n'est pas du tout un argument. Ce n'est pas du tout un argument de dire que sans le tawhid, n'est-ce pas, leurs actes ne seront pas valides. Donc ça veut dire, n'est-ce pas, que ce qui est obligatoire c'est le tawhid. Nous disons oui, le tawhid est obligatoire, mais ce n'est pas que le tawhid. Les actes là aussi, ces actes qui sont obligatoires, sont obligatoires. Jade. Et le fait que le tawhid soit la condition de validité de leurs actes n'implique pas la non-obligation de ces actes-là, qui sont conditionnés par le tawhid. Comme le fait que les ablutions, le fait que les ablutions fassent partie des conditions de validité de la prière n'implique pas la non-obligation de la prière. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Jade. Donc il n'y a pas d'ishkal dans le fait que dans le hadith de Muaz, on leur demande d'abord d'attester, ensuite on les informe du caractère obligatoire de la prière, puis, n'est-ce pas, la zakat. Il n'y a aucun ishkal ici. Donc le fait qu'on demande d'abord d'attester ne signifie pas que ce qui va suivre, après leur attestation n'est pas du tout obligatoire. Mais ça montre plutôt qu'on va avec eux de façon, n'est-ce pas, on va avec eux graduellement.